Nous, c'est Robin et Bertille. Notre histoire, celle d'une quête. Mettre en lumière les inconnus, les passionnés, les vies extraordinaires, les terres fantastiques et tous ceux qui le souhaitent. Nous sommes deux passeurs, voyageant au-delà des frontières. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est parti pour découvrir Athènes. Cette nuit, on a été poser le van sur les hauteurs de Athènes pour avoir une superbe vue sur toute la vallée. On va passer quelques jours à Troie du coup et notre petit van à Athènes. On a essayé d'aller voir les coins qui sont bien sûr à voir, mais aussi d'aller chercher des petits endroits qui ont l'air vraiment très sympas et avec vraiment des très belles photos à la clé. Allez, c'est parti. Bienvenue au parking. Ah, meilleur spot. Parti. C'est pas le spot le plus sexy parce qu'on est quand même devant des grilles, etc. Pour moi, elle est là. Alors, petit vergement. Et on est parti. Salut Sony hein. C'est sympa Athènes. Allez hein. Salut. Ça y est, on est au centre d'Athènes. Oui. Dans le quartier d'Anafiotika, qui est un quartier encore habité aujourd'hui et qui a la particularité de ne pas avoir de nom de rue. Donc c'est un tout petit quartier certes, mais c'est assez original. On a décidé de passer la matinée à flâner dans les quartiers et dans les rues. On dit quoi? Hein? Rien, je chante Jour d'Assin. C'est pas... Parce que je vois une colline, alors je pense à... En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ce petit quartier est très sympa. On a l'acropole juste derrière nous. Et surtout, c'est un quartier qui est vraiment propice aux chats. On a vu plein de chats partout, plein de gamelles, plein de petites maisons pour chats. Et c'était très mignon. Alors, ça montre que les Grecs prennent quand même soin de leurs animaux errants. À la recherche du prochain point. C'est marrant parce que, un peu comme à Rome, en se promenant au hasard, on tombe sur des ruines un petit peu partout. Et là, par exemple, on est devant l'ancienne agora romaine. Et juste ici, on a... Et juste ici, on a la porte d'Athéna. Et c'est assez drôle parce que c'est le premier monument qu'on croise en arrivant à Athènes. Donc c'est un petit peu le symbole de bienvenue, je pense.
Ici on se trouve à côté du temple d'Héphaïstos, qui était le temple qui surplombe toute l'agora d'Athènes. La particularité de ce temple, c'est qu'une des façades représente les travaux d'Hercule ou d'Héraclès plus précisément. C'est une baguette. Il fait des fentes. Il n'est pas si grand, mais il est bien conservé. On est sur un endroit que je trouve trop intéressant parce que l'agora d'Athènes, ça a beaucoup changé au fur et à mesure des années. Ce qu'on ne savait pas à cet instant, c'est que les coups de sifflet que tu entends signifiaient que le lieu fermait et qu'on devait partir. On a donc failli rester enfermé dans l'agora pour la nuit, mais laissons Robin continuer son explication. Et ça a été quasiment totalement détruit pour être reconstruit par d'autres bâtiments. Et là, on a une muraille qui date du 3e siècle, après Jésus-Christ, qui est composée de pylônes de temples. Donc on voit chaque partie ici qui est en dessous les murs, et bah, c'est des pylônes. C'est assez bluffant, et ça montre bien en fait une cité comme ça évolue, et ça n'a rien à voir avec ce qu'on pouvait voir dans les siècles précédents. Balade en forêt dans Athènes. Ouais, on est sur la colline juste à côté de l'Acropole. Alors là, je me trouve sur la colline de Philopapou, avec le monument en son honneur, qui était un ancien, pas un empereur, mais un ancien haut dignitaire romain. Et l'avantage de cet endroit, c'est qu'on voit l'Acropole et tout Athènes vraiment d'une très bonne façon. C'est vraiment un point de hauteur et de verdure en plein centre d'Athènes. Ça permet de trouver un endroit où il n'y a pas trop de monde, parce que les monuments comme l'Acropole par exemple sont très réputés, donc il y a bien sûr beaucoup de monde, même si on est en hiver, et l'avantage c'est de pouvoir voir ces lieux là avec quand même 10 fois moins de personnes. On continue la visite avec évidemment la visite de l'Acropole qui est évidemment très connue mais un peu immanquable aussi. Et on est très content d'être là. Alors là, au cœur de l'Acropole, on est devant un lieu un peu particulier, tout simplement ces trois pierres qui sont là empilées. Pourquoi c'est un peu particulier? Parce que c'est là où se plaçait la statue d'Athéna. Une statue qui pouvait mesurer jusqu'à entre 9 et 10 mètres de haut selon les estimations, 5 mètres de large, tout en bronze, qui avait nécessité 9 années de construction et plus de 80 personnes. Et c'était à la gloire d'Athéna, il y avait vraiment des gens du monde entier qui se déplaçaient pour voir et se commémorer devant cette statue. Bon, maintenant il n'en reste rien du tout parce que la statue a été déplacée à Constantinople quand les Byzantins sont venus, puis a été détruite par des révoltes, par le peuple la protestant. C'est une vidéo, c'est une soupe. Ah merde.
tu es trop nul, tu prends un express. J'avoue, faut se l'enfiler la botte en chocolat. Contente? D'accord. 313 jours avant Noël. Ah oui, trop C'est drôle. comme moi qui compte les jours avant l'été. Là, on fait les vitrines de Noël avant Noël. Ah oui, c'est trop stylé. Ensuite, on a voulu aller visiter le jardin national d'Athènes, mais nouvel échec, les sifflets retentissent encore. Alors lui, c'était vraiment mal placé parce que le mec il vient se garer à 1 mètre de nous. On a donc décidé d'aller découvrir d'autres quartiers et la vie athénienne de nuit. On est vraiment alchimiste. C'est l'heure de dire au revoir à Athènes. Cette ville antique avec plus de 3000 ans d'histoire, le véritable cœur bouillant de la Grèce, dont on aura pris beaucoup de plaisir à essayer d'en capter l'essence. C'est l'heure aussi de se séparer de notre compagnon de route. À bientôt. Je m'en vais. C'est drôle qu'on quitte Athènes sur un coucher de soleil. Oui. On reprend donc la route pour de nouvelles et ultimes destinations en Grèce. Mais ça, c'est pour la semaine prochaine. En fait, ça fait plus de 6 mois maintenant qu'on est parti. C'est 20 minutes de bonheur ce matin avant de rouler.